Alors, on pique les modèles en papier sur du tissu qui a été préalablement doublé. Donc, on fait en sorte qu'il soit bien fixé. Hein. Donc, on en met de partout sur le pourtour. On en met là au milieu. Et ensuite, avec une craie, on dessine le contour. Voilà. De façon à être le plus près possible. On a les 3 patrons sur les 3 pièces de tissu différentes et évidemment chaque pièce est sur du tissu qui a été doublé. Ensuite, on peut retirer le modèle en papier tout en conservant les épingles. Voilà. La pièce de couleur est la pièce extérieure. Ensuite, je prends un ciseau et je vais découper le pourtour. Voilà, donc maintenant nous avons bien découpé les 3 parties. Nous l'avons fait évidemment en double, hein, avec 2 épaisseurs de tissu. Ici aussi, il y a toujours 2 épaisseurs de tissu. Et nous l'avons aussi ici, 2 épaisseurs de tissu. Maintenant, l'étape suivante va consister à coudre les 3 arrondis. Autrement dit, on va coudre, je le montre, on va coudre les parties arrondies là. On va coudre les parties arrondies là. Et on va coudre la partie arrondie là. Je vais tailler dans l'arrondi, ça se voit peut-être encore mieux avec du tissu de couleur en fait. Donc on va cranter en faisant bien attention de ne pas couper la couture. Puis ensuite il va falloir repasser. C'est vraiment important de bien le faire correctement dans l'arrondi. Voilà. Voilà. Donc, on a cranté dans l'arrondi. Dans les 3 arrondis, hein, on a bien cranté. Et maintenant, donc, on peut enlever les aiguilles. Et voilà donc ce qu'on obtient. Voilà la petite partie des côtés. Voilà à quoi ressemble la partie intérieure avec l'écran, hein, qu'on va repasser. Et voilà à quoi ressemble
la partie extérieure, hein, avec toujours la partie crantée que nous allons repasser. Hein, voilà. Donc, on écarte bien. Alors, c'est une opération délicate, c'est pas très compliqué, mais il faut faire attention parce que justement, comme c'est un arrondi, c'est pas évident. En appuyant au maximum pour bien aplatir les... Et en effet, en évitant de se brûler, éventuellement, ça peut être sympathique. Donc voilà. Là, on continue tout simplement à ouvrir et à repasser en étalant bien, bien, en faisant toujours attention de ne pas se brûler. On continue. On écarte bien, bien les coutures. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait l'écran, pour pouvoir écarter au maximum. Alors, on continue jusqu'au bout, évidemment. Voilà. Toujours dans un souci d'écarter au maximum et de bien repasser ce qui a été cranté jusqu'au bout. Donc voilà. Voilà donc à quoi ressemble la partie intérieure qu'on a repassée avec l'écran bien ouvert. Voilà, on va faire la même chose pour les deux autres pièces. C'est le bas de la pièce intérieure qu'on va surjeter. Donc c'est ça, on surjette. Alors moi je fais un point zigzag, mais c'est comme ça équivaut. En fait, on surjette pour éviter que le tissu s'effiloche, tout simplement. Alors on peut faire carrément. Alors moi j'ai pas de surjeteuse, mais il y a le point zigzag qui fait la même chose. On peut également faire un ourlet comme il le suggère. Mais franchement, un point zigzag, c'est tout aussi bien et ça va plus vite. Donc moi, c'est ce que j'ai choisi de faire. On a du coup la partie du bas surjetée, auquel on a plutôt fait une couture zigzag. Donc on va faire exactement la même chose avec le haut de la pièce intérieure.
maintenant, on a une partie du haut parfaitement surjetée. On va mettre la partie extérieure ici, l'autre partie intérieure ici, et on va bien les coudre. D'ailleurs, d'abord bien les mettre dos à dos. Bien bord à bord. Donc voilà, donc on a bien mis les deux pièces intérieure contre intérieure et on va donc maintenant les coudre ensemble. Le point droit, toujours en prenant à peu près 1 cm de couture. Voilà. On a donc nos deux parties cousues ensemble. On peut les retourner. Voilà ce qu'on obtient. Maintenant, on va coudre la partie du bas. On voit. C'est la partie évidemment qui n'a pas été zigzaguée. Donc, on essaye d'aller au plus près. Donc, on met bien l'aiguille pour vérifier qu'il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, les deux parties sont bien comme ça. Hein. On va aller coudre maintenant tout de suite la partie inférieure et la partie supérieure ensemble. Voilà, 1 cm à peu près. Voilà. Donc maintenant, on a bien les trois parties cousues ensemble. Alors maintenant, il faut repasser encore une fois. Alors ensuite, donc, on va zigzaguer les deux côtés, c'est-à-dire les deux grands côtés. Le point zigzag est terminé. On a là le point zigzag d'un côté, là le point zigzag de l'autre. Donc voilà, les deux grands bords sont zigzagués ou surjetés, si on a une surjeteuse. Alors une fois qu'on en est là, on va travailler sur l'arrière et on va repasser les bords, tout simplement pour faciliter ensuite la couture et puis l'ouverture. On va donc repasser dans le sens de l'intérieur. On va faire la même chose de l'autre côté. On va repasser dans le sens de l'intérieur. Bien. Donc, les coutures ont bien été rabattues dans l'intérieur des deux côtés, aussi bien en bas
qu'en haut. Bien. Ensuite, on va rabattre donc la partie inférieure d'abord. On donne à nouveau un petit coup. Puis, dans un deuxième temps, la partie supérieure. On vérifie que tout soit bien également de l'autre côté. Côté inférieur et côté supérieur. Donc, voilà. Donc, nous avons bien les deux parties qui ont été rabattues dans l'intérieur, à l'intérieur. Et maintenant, on va tout simplement plier le rebord. Et on va retourner coudre. Donc, on va coudre les glissières de chaque côté. On a terminé de coudre les deux coulisses. Donc maintenant, on a bien cousu les deux coulisses des deux côtés du masque. Et de l'extérieur, on a ça. Bon. Maintenant, il nous reste à coudre la petite coulisse sur le haut pour pouvoir glisser un élastique. Alors, la première chose que nous allons faire, c'est que nous allons ouvrir le masque sur donc la partie extérieure et on va enlever le tissu le plus près possible du bord de façon à pouvoir glisser une petite baguette en plastique et que la couture ne gêne pas. Donc on va le faire le plus près possible en évitant évidemment voilà. Voilà. On élimine le plus de couture possible de manière à ce que ça ne fasse pas une épaisseur trop importante qui gêne le passage. Voilà. Donc là maintenant, théoriquement, c'est bien. Donc, on remet le modèle sur l'avant. Voilà. On va mettre deux épingles à peu près de 2 cm, ouais, 2 cm du bord. On fait à peu près la même chose de l'autre côté. Voilà, donc ça fait à peu près ça.
Et maintenant, on va coudre à peu près à 1,5 cm entre les deux marques que nous avons faites pour pouvoir ensuite glisser quelque chose à l'intérieur. Ici en haut, j'ai une coulisse. Bon, elle n'est pas très jolie. On va essayer de la faire un petit peu plus régulière. Voilà, une coulisse. Et là, avec donc un coupe tissu, je vais faire une petite entrave. Je vais découper délicatement le tissu, enfin en essayant de le faire que sur un côté évidemment, qui va me servir à faire un petit trou. Voilà, où je vais pouvoir glisser la petite baguette en plastique. Donc voilà. Donc là, mon masque est terminé. Je n'ai plus qu'à mettre les élastiques des deux côtés et la petite partie en plastique du haut. Où on fait la coulisse un peu plus grande, évidemment, ça ne pose pas de problème. Voilà. Bon, au niveau de la couture, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Donc voilà. Voilà, la petite pièce en plastique a été glissée donc dans la glissière qui a été prévue à cet effet. Et le masque maintenant est terminé. Il ne manque plus qu'à mettre les élastiques dans les deux glissières des deux côtés. Voilà. On peut, donc il y a une poche à l'intérieur. Et dans cette poche, on peut glisser une serviette en papier ou ce qu'on veut, de manière à pouvoir protéger, qu'on peut rechanger au fur et à mesure.